Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons équilibrer des réactions redox. C'est un petit peu plus complexe que d'équilibrer des réactions de d'autres types que vous avez peut-être déjà vu précédemment et donc c'est pourquoi nous vous proposons une méthode qui fonctionne la plupart du temps. Ça commence, la première étape, par l'identification des espèces qui changent de nombre d'oxydation, donc les couples redox. Nous devons donc, comme première étape, trouver les nombres d'oxydation de chacune des espèces. Je vous propose, pour équilibrer, l'équation suivante, le Fe2+, l'ion, plus le Cr2O7 donne du Fe3+, et du Cr3+. Les atomes et les charges et les électrons ne sont pas équilibrés. Lorsque nous allons équilibrer les réactions redox, nous allons nous baser sur le principe où nous allons égaliser le nombre d'électrons gagnés et perdus. Commençons donc par les nombres d'oxydation des espèces en présence. Le Fer2+, il est à l'état d'oxydation plus 2. Le chrome 2 O7 2-, eh bien, moins 2, moins 14, ça doit donner moins 2. Donc, il faut mettre plus 12 pour 2 chromes. Chacun d'entre eux sera à plus 6. Le fer 3+, est à l'état d'oxydation plus 3 et le chrome 3+, la même chose. Nous avons donc une réaction où le fer passe de plus 2 à plus 3. Il s'agit donc d'une perte d'électrons et donc c'est l'oxydation. Le chrome un chrome à l'état d'oxydation plus 6, pardonnez-moi, un chrome à l'état d'oxydation plus 6 passe à l'état d'oxydation plus 3. Il s'agit d'un gain d'électrons et donc d'une réduction. Ici, il y a 3 électrons en jeu. Ici, il y aura un électron en jeu. Ce qu'on doit donc faire à la première étape, c'est trouver les nombres d'oxydation et réaliser que notre fer plus 2, à l'état d'oxydation plus 2, va devenir du fer à l'état d'oxydation plus 3 et dégager un électron, et que notre chrome à l'état d'oxydation plus 6 va capter 3 électrons pour devenir du chrome à l'état d'oxydation plus 3. Vous remarquez que je n'utilise pas la charge de 2+, mais le nombre d'oxydation de plus 2. Ceci est la réaction d'oxydation. Je vais souvent l'appeler la DRO pour la demi-réaction d'oxydation. Et de l'autre côté, la demi-réaction de réduction, c'est-à-dire celle où on augmente le nombre d'oxydation on réduit, de plus 6 à plus 3. Deuxième étape, c'est de trouver le nombre d'électrons par atome oxydé et le nombre d'électrons par atome réduit. On l'a déjà fait ici. Ce qu'on fait donc à ce moment-là, c'est qu'elle est déjà faite l'étape. Vous pouvez la faire soit en un coup ou soit en 2 coups. L'égalisation du nombre d'électrons perdus est gagnée. Vous voyez que le fer en perd 1 et que chaque atome de chrome en gagne 3. Il faudra donc, à ce moment-là, multiplier la première par 3 pour pouvoir, ici à l'étape, avoir le même nombre d'électrons gagnés que d'électrons perdus. Donc, on réécrit la troisième étape. 3 fers à l'état d'oxydation plus 2 vont devenir 3 fers à l'état d'oxydation plus 3 et perdre donc 3 électrons. Le chrome plus 6 n'a pas changé, il va toujours perdre par atome 3 électrons pour donner du Cr plus 3. À droite, la quatrième étape, c'est la plus compliquée. C'est celle du retour aux espèces chimiques réelles qui sont mentionnées dans l'équation à balancer ou à équilibrer. On doit respecter les proportions de l'étape-ci et surtout, on doit faire très attention. Alors, je vous propose la chose suivante. Vous allez énoncer à voix haute ou dans votre tête la phrase suivante. J'ai besoin de... 3 petits points. Alors, je prends 3 petits points. Et je vous montre comment ça fonctionne. Énoncez la phrase j'ai besoin de, alors je vais prendre ou je prends. Comment ça fonctionne? Dans les équations que je viens tout juste d'écrire, j'ai besoin de, pardonnez-moi, j'ai besoin de 3 fers plus 2. Je vais donc aller prendre des espèces qui contiennent des fers plus 2. Chaque Fe2+, contient un fer plus 2, donc si j'ai besoin de 3 fers plus 2, je vais prendre 3 fers 2+. J'ai besoin de, dans les réactifs, de 1 chrome plus 6. Je vais donc prendre une espèce qui en contient 2, du Cr2O7 2-, mais je vais en prendre une demi-molle de quelque chose qui en contient 2, une demi de Cr2O7. J'ai besoin de 3 fer 3+, je vais prendre 3 fer plus 3, je vais prendre 3 fer 3+. 3 fer 3+. J'ai besoin de 1 chrome plus 3, je vais donc prendre 1 chrome 3+.
Maintenant, ce qui est très très crucial, aucune fraction tolérée. À cette étape-ci, tolérée sans S, pardon. On doit absolument multiplier pour avoir aucune fraction, sinon le travail est très compliqué. On va multiplier par 2, fois 2, 6 faire 2 plus CR2 au 7, 2 moins, donne 6F3 plus 2CR3 plus. L'étape suivante, c'est d'équilibrer les charges. En milieu acide, on va le faire. Le milieu acide, par exemple, il est spécifié au début du problème. On va le faire en ajoutant des charges positives, donc des H3O+. Sinon, on est en milieu basique, on va le faire avec des OH-. Et si on est en milieu neutre, il n'y aura aucune charge à ajouter, mais il va peut-être avoir des H2O à ajouter pour les atomes dans l'étape suivante. Maintenant, on va calculer les charges. Plus 12 pour le 6Fe2+, moins 2. À droite, plus 18 et plus 6. Au total, plus 24 ici et plus 10. Je dois donc ajouter, si ça c'est plus 10, plus 24, je dois ajouter plus 14 H3O+. Donc 14 charges positives au 10, ça va donner 24. Je vais le faire en réécrivant l'équation. 6Fe2+, plus CR2 au 7, 2 moins, plus 14 H3O+, nous donne 6F3+, plus 2 CR3+. Je vérifie. Plus 12, moins 2, 10, plus 14, 24, 18, plus 6, 24. Mes charges sont équilibrées. Je suis maintenant rendu à équilibrer les autres atomes, c'est-à-dire H et O. Regardons bien, le fer, un fer, 6 à gauche, 6 à droite, 2 chromes. Il reste les hydrogènes et les oxygènes. Je vous suggère de commencer par les oxygènes, si vous voulez. Donc, oxygène. Il y en a 7 ici, donc 7 oxygènes, plus 14 oxygènes. Du côté des produits, il n'y en a pas. Et donc, il va falloir rajouter des oxygènes. À gauche, on en a 21. À droite, on va donc rajouter 21 H2O. Je réécris l'équation. 6F2+, plus CR2O7, 2 moins, plus 14 H3O+, 6F3+, plus 2 CR3+, plus 21 H2O. Regardons bien. J'ai 7 plus 14, 21, 21. Les hydrogènes maintenant. 14 fois 3, 42. 21 fois 2, 42. Maintenant, ma réponse, elle est finale. Les charges, les atomes sont tous équilibrés et c'est l'équation équilibrée. Si vous remarquez, je vais vous faire en parallèle la réponse par rapport à la question du début. Vous voyez que notre question au début, qui était ici, il aurait été très difficile d'y aller à tâtons pour essayer d'avoir l'équation en bas avec les atomes. Vous remarquez qu'on ne peut pas la simplifier plus, donc il n'y a pas de plus petit commun diviseur à chacun des coefficients stoichiométriques, et donc c'est notre réponse finale, la réponse qui est mentionnée dans l'encadré. Si on a un problème, donc si il y a un problème, on n'a pas la bonne réponse, très rapidement, s'il y a un problème, on doit retourner, retour au numéro 4, c'est-à-dire à l'étape 4, celle des espèces réelles. C'est très souvent là qu'on s'est trompé. Et si on a les bonnes espèces réelles, eh bien, on retourne au numéro 1. Au nombre d'oxydations, très souvent, c'est là. Vous êtes trompé dans les nombres d'oxydation et donc ça peut difficilement fonctionner par la suite. L'étape suivante, c'est d'essayer d'appliquer ceci avec une solution basique qui contient ces atomes-là. Je vous laisse l'essayer. Nous allons le corriger en classe en débutant. Et la réponse à l'équation que vous devez équilibrer à la page suivante est 24S2-, 16MnO4-, 32H2O, 3S8, 16MnO2 et 64OH-.